fiche web design, le modulo en JavaScript. Alors le modulo, c'est ce petit signe là, je vais vous le montrer, voilà, c'est un pourcentage en fait, hein. Et ce petit signe est très utile dans la programmation. Il y a plein d'astuces à faire avec le modulo. Alors il faut savoir que c'est un opérateur mathématique, hein, au même titre que le plus, le moins, diviser, multiplier, et qu'il permet de faire des opérations assez particulières. Alors on l'appelle remainder en anglais. Alors, là, vous avez la fiche de MDN. Je trouvais une fiche traduite qui s'appelle aussi, il appelle aussi ça reste, c'est-à-dire que cet opérateur renvoie le reste. Alors le reste de quoi? Alors on va regarder la définition que nous donne MDN. L'opérateur reste nommé modulo renvoie le reste de la division du premier opérande par le second. Le résultat obtenu a toujours le signe du numérateur, c'est-à-dire la quantité divisée. Alors on va traduire, hein, parce que je ne suis pas très matheux moi, donc ce serait peut-être un peu plus compréhensible. Alors en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le modulo, hein, ce petit truc là, voilà, qu'on écrit aussi comme ça. Donc c'est modulo, voilà, ou remainder en anglais. C'est bien d'avoir l'anglais parce que si vous cherchez dans la doc, ça peut être utile. Ce petit truc là permet de quoi, en clair? De renvoyer le reste de la division euclidienne. Alors attendez, on va réduire un poil. Voilà. Alors comment on s'en sert? Il y a un dividende, c'est-à-dire le chiffre qu'on veut diviser, modulo, l'opérateur, et le diviseur, donc le chiffre par lequel on veut diviser le dividende. Donc en gros, on a un chiffre qu'on souhaite diviser, en faire le modulo, par un autre chiffre qu'on appelle le diviseur. Bon. Et donc, on peut aller chercher une console. Pas une console là-dessus? Allez, montre-moi ta console. Voilà. Toujours plein d'erreurs ces consoles. Donc si je fais par exemple 42 modulo 10, paf, ça me renvoie 2. Étrange, n'est-ce pas? On ne sait pas très bien ce qui fabrique ce truc. Alors, modulo Kesako. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce chiffre que renvoie le modulo? Alors vous allez voir, c'est pas très compliqué. Je vais vous le taper là, c'est plus gros. Donc, si je fais 42 modulo 10, ça veut dire que je cherche dans 42, c'est-à-dire notre fameux dividende, hein, le chiffre qu'on souhaite diviser, le multiple de 10. Alors, quel est le multiple de 10 le plus proche de 42? Eh bien, vous allez me dire, c'est 4 fois 10 égale 40. C'est ça. Donc maintenant, on prend notre dividende, on retire notre multiple le plus près, et ça nous donne, alors ça c'est litigieux, ça nous donne quoi? 42 moins 40, il reste 2. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Le fameux 2 qu'on a vu tout à l'heure dans la console, elle est où cette console? Elle est là. Ce fameux 2 qu'on voit ici, c'est le reste de cette division-là, tout simplement. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ça sert à quoi? Alors ça sert à pas mal de choses. C'est très très amusant. Vous allez voir, c'est très 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 amusant. Par exemple, si je prends un chiffre quelconque, alors là on va pas mettre fois, mais on va mettre fois plutôt comme ça. Alors, si je prends un chiffre x, on s'en fout, hein, x modulo 4, s'il est égal à 0, ça veut dire que le chiffre est divisible par 4. Vous voyez, c'est pas compliqué. Ça veut dire que si par exemple, je reprends un chiffre x, hein, et que je fais modulo 2, si c'est égal à 0, ça veut dire que mon chiffre est pair. Intéressant. Ça nous permet de trouver des chiffres pairs. On va mettre un espace, sinon là aussi c'est litigieux. Mettons que je prenne, si je veux chercher un chiffre impair, vous allez me dire comment je fais. Ben, je fais le chiffre x modulo 2, et devinez quoi? Allez, un peu de logique, que diable. Différent de 0, tout simplement. Et là, vous savez que c'est un chiffre impair. Pourquoi? Parce que c'est un chiffre qui n'est pas un multiple de 2. Parce que si modulo 2 est égal à 0, c'est un multiple du diviseur, ce chiffre-là, le x. Voilà.
Donc ça, c'est intéressant. Autre particularité intéressante de Monsieur Modulo, c'est que le modulo 10, on va prendre un exemple, 465 modulo 10. On va le faire dans la console. Où est-elle? Où est-elle? Elle est là. Voilà, 456 modulo 10. Vous avez vu? Paf, il renvoie 6. Si je fais, allez, 873 modulo 10. Alors, si vous avez compris, il renvoie 3. Vous avez remarqué? Il renvoie toujours le chiffre des unités, c'est-à-dire le dernier chiffre qui est sur la droite. Souvenez, hein, c'est les trucs élémentaires, ça. Unité, dizaine, centaine, hein, dans ce cas-là. Donc, le modulo 10 renvoie toujours le chiffre des unités. Le chiffre... Ouh, c'est trop long, ça. Renvoie les unités. Ou l'unité, plutôt, parce qu'il n'y en a pas 10 000, hein. Voilà, c'est-à-dire celui-là, là, le 6. Bon, quoi d'autre encore? Qu'est-ce qu'on pourrait regarder du modulo? Eh bien, par exemple, si je fais fameux 42 modulo 10, qu'on a déjà fait tout à l'heure, évidemment, ça va me faire un reste de 2. Comme on l'a vu plus haut, hein, c'est 42 moins 40 égale 2. Bon. Si je fais moins 42 modulo 10, alors, à votre avis, eh ben, il me renvoie moins 2. C'est-à-dire que le résultat du modulo, hein, ce reste qui tombe comme ça après cette opération, prend toujours le signe du dividende, c'est-à-dire du chiffre sur lequel on manipule, que l'on manipule. Voilà. Ça, c'est super intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Regardons encore les propriétés du modulo. Si je fais 17 modulo 10, c'est-à-dire 17 moins 1 fois 10, on est d'accord? Combien de fois il y a 10 dans 17? 1 fois 10. On ne peut pas faire plus. Ça fait 10 donc. Ça fait 17 moins 10. Attends, un petit égal là quand même. Donc 17 moins 10, donc il reste 7. On est d'accord? Voilà. 23, modulo 10. Alors, 23 modulo 10. Ça fait 23 moins 2 fois 10. Ah, 2 fois 10, vous savez, ça fait 23 moins 20. Et donc, le reste va être de 3. On continue ou pas? Alors, le cas, par exemple, on va s'habituer. Hein, le cas où le dividende est plus petit que le diviseur. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un cas comme ça? Vous allez voir, c'est logique. Combien de fois 10 rentre dans 7? Donc, ça fait 7 moins 0 fois 10. Alors, combien fait 0 fois 10? Bah, 0. Donc, ça fait 7 moins 0 égale... On va avoir quoi? 7. Donc, il faudra noter que lorsque le dividende, c'est-à-dire le chiffre qu'on veut diviser, est plus petit que le diviseur, eh bien, on retrouve toujours le dividende en reste, tout simplement. Parce que ça fait 0 fois le diviseur, donc ça donne toujours le dividende moins 0. Voilà, tout simplement. Bon, j'espère que c'est clair, parce que c'est vraiment pas difficile du tout. Donc, par exemple, si j'ai 13 modulo 2, ah, je dis 13 et je marque autre chose. 13 modulo 2. On va aller regarder ça dans la console. 13 modulo 2, 1. C'est facile. Non, vous voyez pas? Combien de fois le multiple 2 rentre dans 13? 2 fois 6, 12. Hein, ça va faire 13 moins 12. Il reste 1.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir sur ce fameux modulo? Parce que je crois qu'on a fait à peu près le tour. J'arrive pas à le baisser lui. Voilà. Alors, si le dividende est divisible par le diviseur, le modulo renverra toujours 0. Ça, c'est super important à retenir. Voilà. On va baisser un peu. Voilà. Si le dividende est divisible par le diviseur, le modulo renverra toujours 0. Comme on l'a vu plus haut. Par exemple, je donne un exemple. Si je mets 24 modulo 4, donc 24 modulo 4, ça fait quoi? C'est égal à... Quel est le multiple le plus proche de 24 par 4? 4 fois 6. Donc ça fait 24 moins 4 fois 6, c'est-à-dire 24 moins 24. Donc il reste 0. Donc 24 est bien divisible par 4. Bon, ça, c'est super important à retenir. On sait que quand c'est égal à 0, c'est un multiple 2. Alors, je dis étrangement, parce que ce n'est pas toujours le cas des modulos dans les autres langages. Normalement, il reste toujours positif, mais bon, en JavaScript, il prend le signe du dividende. Ça veut dire que si vous avez moins 42, comme tout à l'heure, le reste sera négatif aussi. Voilà. Et, autre particulier, on peut déterminer si un nombre est pair ou impair avec le modulo 2. Et je rajouterai même que le modulo 10 renvoie toujours les unités. Voilà tout ce que vous devez retenir sur le modulo. Voilà, les fiches web design sont toujours un peu speed. Amusez-vous bien avec ce petit modulo.